has to start somewhere. It has to start sometime. What better place than here? What better time than now? Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à nous servir de l'outil rotation. L'outil rotation. Alors, dans un premier temps, nous allons tout simplement cliquer sur l'icône rotation. Nous allons choisir l'objet auquel on veut appliquer une rotation. Donc, je vais prendre ma petite aiguille et je vais valider. Ensuite, je vais sélectionner le point de base de rotation, c'est-à-dire mon axe. Et ensuite, je peux venir cliquer où je veux pour positionner mon aiguille. Maintenant, si j'ai envie de rentrer une valeur précise, par exemple 45, je vais rentrer tout simplement la valeur en degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Entrée. Donc là, concrètement, mon aiguille a fait une rotation vers la gauche de 45 degrés. Si je récupère à nouveau rotation, si je prends à nouveau rotation sur mon aiguille, que je valide avec entrée, qu'à nouveau je choisis mon point de base, si je rentre à nouveau 45, on aura donc 45 plus 45 est égal à 90 degrés. Maintenant, nous allons voir comment faire une rotation grâce à ceci, qui est le repérage polaire. Donc, je vais cliquer dessus pour l'activer. Je rappelle, si il n'apparaît pas dans notre barre ici, on peut tout simplement venir cliquer là et venir le récupérer ici dans repérage polaire. Là, il n'y est plus, là, il est heureux. Donc, si j'ai envie de faire une rotation précise de, par exemple, 45 degrés à chaque fois, je vais pouvoir venir ici, et venir prendre, ici, 45. Donc, si maintenant j'appelle à nouveau rotation, si à nouveau je choisis une aiguille, que je valide avec entrée, si je prends son point de base ici, et si je tourne comme ça, hop, on voit que je peux me faire un cran tous les 45. Là, par exemple, ici, là, on voit bien que j'ai le pointier qui arrive, et j'ai mon alignement, et à côté de mon curseur, on voit écrit ici polaire et 135 degrés, par exemple. Bon. Pour que l'exemple parle exactement, il faudrait que je me remette ici à 0, que j'appelle à nouveau rotation, qu'à nouveau je choisisse mon aiguille, que je valide avec entrée, que je choisisse et que je clique sur mon point de base, et qu'à ce moment-là, on voit comment ça se passe avec mes alignements. Donc là, ici, on voit bien que quand j'arrive ici, dans polaire, il y a 45 degrés. Ici, 90, 135, 180, 225, etc. Donc si je viens cliquer par exemple ici, quand j'ai acquis mon alignement, j'aurai mon aiguille qui sera pile poil à 180 degrés par rapport à 0. Et maintenant, nous allons voir comment faire une rotation avec une référence. Donc, par exemple, on a vu depuis tout à l'heure qu'on pouvait faire une rotation avec un angle donné. Là, maintenant, j'aimerais faire en sorte que mon aiguille, au lieu de, par exemple, indiquer 180, elle indique 0. Donc, on va essayer tout de suite. Je prends rotation. Et pour qu'on voie bien à quoi ça sert, je vais prendre aussi la petite aiguille. Donc, je prends la petite et la grande aiguille. Je valide avec entrée et je sélectionne l'axe de rotation, le centre. À ce moment-là, on voit très bien que je peux tourner sans problème mes deux aiguilles. Et donc là, j'aimerais passer de cette position-là à cette position-là. Bon, là, c'est assez simple parce que je suis posé sur 180, mais ça aurait pu fonctionner exactement de la même manière si j'avais été positionné comme ceci. D'ailleurs, c'est exactement ce que je vais faire, je vais me positionner comme ceci. Voilà. On va dire qu'on part de cette configuration-là, et on va essayer de faire en sorte que mes petites flèches tournent, et qu'à la fin de la rotation, ma flèche bleue indique le 0. Donc à nouveau, je vais prendre rotation, je sélectionne mes deux aiguilles, je valide avec entrée, je sélectionne le point central, et là, on voit en bas, il y a référence. Donc je vais cliquer ici sur référence, je vais sélectionner le centre, je vais sélectionner le bout de la flèche bleue, et je vais dire que
j'ai envie que le bout de ma flèche bleue aille sur 0. Donc là, soit je vais indiquer directement le 0 comme ça avec ma souris, soit je vais tout simplement 0 entrée. Notre exemple, admettons que j'ai envie de mettre ma flèche rouge sur le 90, je vais faire rotation, je sélectionne donc mes deux flèches, je valide avec entrée, je prends l'axe de rotation, référence, et je vais dire 1 point, 2 points, et ensuite j'ai plus qu'à sélectionner la position de ma petite aiguille. Donc là par exemple 90, et je valide avec entrée. Nous allons voir maintenant comment faire une rotation, mais en faisant en sorte que l'objet source ne disparaisse pas. Concrètement, si je fais une rotation comme ça, que je sélectionne encore une fois le point central et que je choisis un deuxième point ici, l'objet source disparaît. J'aimerais faire la même rotation, mais en faisant en sorte que l'objet source reste en place. Alors, à nouveau, je prends rotation, je sélectionne mon objet, je valide avec entrée, je choisis le point de base de ma rotation, mon axe de rotation, et en bas, ici, à côté de référence, j'ai copié. Donc si je clique sur copier, je choisis une position pour mon autre objet, par exemple ici. Si je clique, l'objet source reste en place. Et maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut faire une rotation grâce au poignet. Donc, si je sélectionne ici ma grande aiguille, que je sélectionne ici la poignée, donc on avait déjà vu quand on était à l'étape de la fonction déplacer, qu'on peut tout simplement étirer ce point et venir le placer où on veut. Là, si je viens cliquer ici, il gardera cette position-là. Si j'appuie sur entrée, je passe au mode déplacer. Et si j'appuie une deuxième fois sur entrée, à ce moment-là, je rentre dans le mode rotation. Et tous les modes de rotation sont à nouveau disponibles. Si je viens ici cliquer sur référence, par exemple, je peux venir choisir ici le point de base, le point à déplacer et la position où je veux l'amener. À nouveau, je vais sélectionner cette poignée, 2 fois entrée. Et si par exemple maintenant je appuie sur point de base, je peux venir choisir un autre point de base, par exemple le bout de la flèche. Maintenant je peux tourner au bout de la flèche. À nouveau, je vais sélectionner la poignée, 2 fois entrée, et on voit que j'ai aussi tout simplement copié, annulé ou quitté. Voilà, c'est à peu près tout pour l'outil rotation. J'espère que vous avez bien réussi à suivre ce tutoriel. Je vous laisse vous entraîner, et tout de suite après, on va voir comment se servir de l'outil échelle.